Pour vous présenter notre entreprise familiale, nous avons donc deux entreprises. Une entreprise de transport de véhicules qui a été créée par notre père, M. Maurice Rabouin, il y a un peu plus de 40 ans. Et puis une activité donc logistique sur parc. Donc la société Transport Rabouin est dirigée par mon frère Éric Rabouin et pour ma part, je dirige la société Groupe Rabouin. Nous sommes spécialisés en stockage et préparation de véhicules neufs et d'occasion à la demande de nos clients. Nous réceptionnons tous les jours des porte-voitures qui nous amènent des véhicules d'occasion ou des véhicules neufs sur Nantes, Rennes et Paris. Notre spécialité sur parc, c'est la préparation automobile et le stockage. Dans la préparation, on fait aussi la livraison juste à temps, en 24, 48 ou 72 heures. Notre culture santé-sécurité est très ancrée. Notre risque principal étant le risque circulation, le risque routier. Ça nous a beaucoup aidé quand on a lu les contraintes liées au système de prévention Covid-19. On avait déjà beaucoup de mesures qui étaient liées à la circulation des véhicules sur le parc, avec des sens de circulation imposés, beaucoup d'affichage. On a appliqué ça aussi aux piétons, voilà, en demandant de respecter l'affichage horizontal et vertical pour pouvoir circuler à pied dans un certain sens pour éviter les croisements. Également au niveau de l'aire d'attente visiteurs, on a fait un marquage au sol, on a fait un affichage spécifique pour que chacun puisse s'y retrouver et très facilement respecter les gestes barrières. Alors bien sûr le 16 mars, comme beaucoup d'entreprises, nous avons effectivement reçu le choc de l'information du Covid-19. Alors évidemment il a fallu communiquer en urgence, identifier les personnes à risque. Il a fallu décider qui pouvait continuer à travailler, qui pouvait aller travailler en télétravail, voilà. Et donc ça s'est passé ça en 48 heures. On a subi évidemment un arrêt d'activité brutal parce que l'intégralité de nos clients qui reçoivent du public étaient évidemment obligés de respecter l'arrêté préfectoral, donc un arrêt total des livraisons. On s'est retrouvé avec des commandes arrêtées. En revanche, dans la foulée, on a identifié effectivement toutes les missions qu'on pouvait continuer pour laisser les gens au travail. On s'est mis à jour sur les maintenances des véhicules. On a donc arrêté notre activité fin mars ici sur ce parc. Et puis progressivement, on a identifié le travail qui pouvait être fait, répondre à tous nos clients qui nous questionnaient. Est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce qu'on peut venir chercher un véhicule? Donc on répondait toujours favorablement puisqu'on avait toujours une petite équipe en place, présente, pour répondre aux besoins de nos clients. Donc, notre société Diroto, qui est basée à Paris, donc a été très fortement impactée. On a perdu 2 mois de chiffre d'affaires. Évidemment, on a demandé un prêt garanti par l'État à notre banquier. Tout le monde s'est retrouvé au chômage partiel du jour au lendemain. Et puis progressivement, l'activité a augmenté. Les clients ont commencé à prendre confiance et évidemment, un peu plus le 11 mai. Voilà, donc aujourd'hui, on est arrivé à peu près à 70% du chiffre d'affaires de l'année dernière, par exemple, pour le mois de mai. Et le mois de juin, on espère tout autant. Concernant la filiale Rabouin Process Automobile, on a arrêté les activités aussi très brutalement. Certaines personnes sont revenues assez rapidement, donc on ne s'est jamais complètement arrêté. Donc on a eu quand même un petit chiffre d'affaires. On a pris l'initiative de réouvrir le parc avant. Ça a fonctionné. L'activité est arrivée progressivement. On a vraiment repris 100% de l'activité à comparer à l'année dernière. Ce qui nous a beaucoup aidé, ça a été notre sens de la réactivité et l'adaptation vraiment en permanence au contexte qui sont vraiment dans notre ADN, le sens du service client. On a beaucoup d'outils partagés sur Google. J'ai pensé à un questionnaire en ligne avec une application téléchargeable sur les smartphones des responsables d'activité, effectivement sur chaque centre, pour que chaque responsable puisse demander à chaque salarié qui arrive le matin « Est-ce que tu as des symptômes ?» On prenait même la température. On a appris que c'était déconseillé, donc on a arrêté. Également sur ce questionnaire en ligne, on a limité les informations parce qu'il était interdit de conserver des données sur la santé des salariés. Donc on a fait attention à faire un reporting qui respecte en tout point la RGPD. Et ça a vraiment servi à rassurer tout le monde, à se responsabiliser en se disant voilà, moi, mon initiative personnelle, eh bien, elle sert le collectif. On a voulu commander en vitesse des EPI. Je pense qu'on a eu plein de difficultés comme plein d'entreprises qui n'avaient pas forcément prévu suffisamment de stock. Certains masques ont été commandés 6 semaines avant qu'on les reçoive. On a beaucoup échangé avec une partie des responsables et puis après tout le personnel. On a donc invité chaque personne à s'engager à respecter effectivement l'intégralité des consignes qui étaient donc préconisées par l'entreprise et préconisées aussi par l'État. On est quand même parti des fiches métiers qui étaient donc distribuées par le ministère du Travail.
Alors bien entendu, c'est une crise sans précédent pour nous. On a eu des craintes et aujourd'hui on voit que les salariés sont au rendez-vous, respectent donc les consignes. On voit que les clients sont au rendez-vous, que les activités reprennent, voire sont identiques à l'année dernière. On pense que l'année 2021 sera une bonne année. Voilà, forcément 2020 va être fortement impacté. Aujourd'hui, le message aux salariés, c'est oui, on a vécu des difficultés, mais on s'accroche et plus que jamais on est agile, on s'adapte aux demandes, on s'adapte aux contraintes. Je pense que ça nous donnera plus de force pour traverser d'autres difficultés, si on doit traverser d'autres difficultés à l'avenir.